Voilà. Salut à tous. Re. Troisième Parce que c'est partie, la troisième partie. toujours du même film Ad Astra. Ouais. Petite Troisième critique. partie d'Ad Astra, on va se concentrer sur la fin du film. Ouais, Donc, à partir du moment où il arrive sur Neptune, enfin aux exactement. alentours de Neptune. Aux alentours de Neptune. Il faut savoir que le voyage est très très long pour le personnage principal Exactement. qui prend conscience en fait que la solitude qu'il aimait en général commence à lui peser mais énormément. On a tout un montage qui est assez génial où on le voit qui vrille et justement où il réalise qu'il a Oui, il est besoin en fait dans le du contact vaisseau. humain. La solitude le pèse, le C'est temps ça. l'affecte énormément. Ça Quand il prend du était temps. sur Terre, il rejetait complètement le contact humain. Et là, au fin fond du système solaire, il en peut plus en fait. Il peut plus, il supporte plus cette C'est lourd au bout solitude. d'un moment Et à supporter tout ça. On ouais. sent, il le fait ressentir d'une manière tellement pure, Ah, tellement c'est clair. très fort. Il est incroyable. Il est incroyable cet Il est acteur. fort ce Brad Pitt. Il est D'où fort. sort cet accent aussi. Ouais. Donc, il arrive donc, Continuons. il arrive donc aux alentours de Neptune, qui est d'une beauté, mais il y a des plans dans ce film qui sont magnifiques Cette sur les couleur planètes. bleutée est super bien choisie. Et t'avais dit toi-même que c'était pas tout à fait, enfin c'est pas la couleur réelle tout à fait de Neptune, enfin de ce qu'on en sait, de ce qu'on Ouais. connaît quoi. Ouais, mais il faut pas oublier que tout ça c'est de la symbolique, Tout à parce fait. que le cinéma ne filme pas le réel, hein, comme on dit souvent. Exact. Et si tu veux, enfin, c'est pas pour rien que le mec il est aux confins de l'espace, mais il est aussi aux confins de sa psyché, il est aux confins de sa dépression. Tout à fait. Donc tu mets un bleu mais pétant, parce que le bleu c'est la couleur, on l'a déjà dit, de Mélancolie. la mélancolie. Donc il est au fin fond il est au fin fond de sa tristesse. Bah là il est au bout hein, parce qu'il a Il est au fait les mêmes erreurs que son père, il est en introspection finale totale quoi. Donc Exactement. Donc il est au bout, donc tu le mets, tu choisis la planète la plus loin, parce que c'est plus Pluton, hein, les gars, hein, elle fait partie réveillez-vous, documentez-vous, lisez voilà, des elle livres. fait partie des planètes Il va du système bien. solaire. Donc on est sur la dernière planète la plus loin, la plus bleue. Grave. Voilà, donc tout ça c'est la dépression, c'est une super métaphore. Exactement. Et là, Il arrive au projet Lima, il retrouve son père il retrouve le et vaisseau, on son père du continue coup. dans la mise en scène, on continue sur la mise en scène. Avec ce plan où tu vois Roy, donc Brad Pitt, qui est en En contre-plong, en contre-plongée par plongée, rapport à son père. qui regarde en l'air, et son père est en apesanteur au-dessus de lui, Et là qui déjà la lui est en symbolique elle est énorme. contre-plongée. Hmm. Et voilà, on a cette symbolique de mon père m'écrase Père complètement. complètement au-dessus, dominé, limite, on a un effet de domination totale Exactement. Et par la en mise en fait, en scène. une phrase, encore, hein, en une Lâche le phrase, stylo, c'est dingue. Le encore, père de Roy McBride en contre-plongée qui a fait, enfin, c'est une de on a en un dominance. plan, enfin en une phrase plutôt, on a Ouais, en une en un plan. phrase ce rapport qui va complètement s'inverser. Parce que au moment où son père va lui dire je savais que je ferais de toi un orphelin, je savais que je t'abandonnerais, et sur Terre, il n'y a rien qui me retient, donc c'est pour ça que je suis parti. C'est ça. On a cette larme qui coule sur le visage de Brad Pitt et qui va se diriger vers son père, donc il monte en apesanteur. Et là, du coup, on va On est avoir on va avoir les rapports qui vont s'équilibrer l'élévation en de même Rock temps que McBride qui les arrive au vont se niveau de son rapprocher père. en hauteur. Qu'il Voilà. le Il va pardonne en être plus, qu'il le pardonne, il fait c'est pas grave. Alors Mais qu'il dénie totalement sa famille. Hein. c'est pour ça que le fait qu'il s'élève, voilà, c'est clairement ça. Mm. Il s'élève. Euh, Psychiquement, il s'élève. Il pardonne à son Mentalement, père. Il lui psychologiquement, en veut pas. à tout niveau. Donc il arrive à un stade supérieur de conscience. Et donc, Exact. c'est pour ça qu'on a cette élévation du héros au Qui est niveau de son super père. belle, hein. Enfin, c'est vraiment, Enfin, quand tu réfléchis tes plans comme ça, je veux dire, t'es à un autre niveau. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Au-dessus. Putain. Au-dessus, hein, voilà. Ouais, Bah non. non, le Non, soleil, du il va coup, passer. c'est pas le soleil. On sait pas. Voilà, mais de toute façon, dans l'espace, il n'y a pas de Il n'y a haut, pas de haut, bas. de bas, droite, gauche. Donc, oubliez Exactement. toutes les règles. Voilà. Voilà, Très ça très n'a bon. aucun sens, l'espace. Il y a son père qui va lui dire je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu as réussi à venir ici tout seul. Ouais. Et en fait, je vois en toi le partenaire que j'aurais dû avoir. C'est cette phrase qui va permettre à Brad Pitt de s'extraire de sa dépression Hmm. et qui va lui permettre de se dire au final, mon père, c'est pas un dieu. Ouais. Et j'ai réussi quelque chose dans ma vie, mais grâce à lui aussi. Il a suivi le parcours de son père et il a réussi quand même des choses incroyables. C'est le Ouais. meilleur dans son Ah oui, boulot c'est et tout clairement ça. le meilleur dans son domaine. Il n'y a pas de. Voilà. Il est présenté depuis le début comme le meilleur. C'est ça. Et en fait, donc, grâce
à ce manque affectif, il a Mm. réussi à se dépasser en tant Donc il y a un côté professionnellement. positif en fait dans ce schéma un peu destructeur qui est tout Voilà, autour de se mettre au voilà. niveau de son père et de s'élever carrément par rapport à son père. Parce qu'au final, Exactement. Donc il a lui, il a réussi à réussi sa s'élever mission, hein, grâce à quelque ça, part. et maintenant il a trouvé la paix intérieure. La dernière étape, c'est to let go, comme ils disent en anglais, c'est de Let lâcher go. prise, C'est ça, lâcher qui prise, ouais. est, voilà, qui est symbolisé par le fait que quand ils sont en sortie spatiale tous les deux, attachés l'un à l'autre, le père va se détacher et Toujours le Brad lien Pitt en va le symbolique. rattraper, Ouais. voulant le sauver absolument, et son père lui dit mais lâche l'affaire, Lâche prise lâche prise. Et c'est une super métaphore. Toutes ces névroses en fait à Brad Pitt, c'est incarné par Tommy Lee Jones, bien son sûr. père. Donc en fait, le fait de lâcher son père et de le laisser dériver dans l'espace, Ça va permettre de renouer des liens c'est avec d'autres personnes. de sortir de sa tête tous ses problèmes en C'est fait. ça, c'est un sens énorme en fait, même au niveau C'est du... magnifique, c'est super beau. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette dernière scène où il arrive à arracher un morceau de coque du vaisseau et de passer la ceinture d'astéroïdes enfin la, Si, ouais, c'est les, les... les anneaux de Neptune C'est ça. en passant les morceaux d'astéroïdes en se protégeant avec ce morceau de carlingue. Mais on Mais sait que encore c'est une fois, symbolique encore on une n'est fois, pas, hein, voilà, on n'est pas traverser dans les Avengers, épreuves. parce qu'il y a de la symbolique. Et, et en fait, maintenant qu'il a eu la reconnaissance de son père, maintenant qu'il a lâché prise et qu'il a en fait les défenses mentales pour s'extraire de tout ça, Il est prêt, il il est a déterminé là en fait, une protection pour pour se pouvoir protéger de avancer. tout ce qui va lui arriver dans la Il a gueule. les outils en main pour pouvoir passer au niveau supérieur Exactement. en fait, et là c'est vachement bien Exactement. amené encore une fois, quoi. Et C'est que de la la symbolique, symbolique c'est en une, fait quand c'est tu une ligne penses. bleue, donc le bleu, encore une fois, La mélancolie. la métaphore de Donc la il perce en mélancolie. fait cette Et là, mélancolie. peut-être va percer, voilà, exactement, Ouais, tout à cette fait. ligne bleue et réussir à sortir de ce Et là, marasme dans sa et là tête. tu te rends compte la puissance du message qu'il délivre en fait. Il y a le symbole, il y a la couleur, il y a On tout. avait le lien parental 2 minutes avant, Ouais, ouais, le lien qui unit les deux par la corde qui le est. Enfin, c'est. cheminement où il accepte le côté social cette fois-ci. Il se dit en fait j'ai envie de reconstruire quelque chose. De retrouver ces sentiments que j'ai mis de côté et tout. Et Donc j'ai là, on envie a un Brad Pitt, enfin, d'interagir on a un avec les Roy gens. McBride. Pardon. On a un Roy McBride qui est à la fin du film l'opposé de ce qu'on nous a présenté au début du film. Complètement. Il y a Et une c'est terrible, évolution de c'est dingue. génial, Ouais. c'est incroyable. Et justement, Et là, on lâche la larme, hein, de toute façon. Donc, Ah oui, et c'est clair. Et cette évolution, elle arrive terrible. à la conclusion, à la fin, quand il revient sur Terre. Ouais. Il y a sa capsule qui lâche le vaisseau. Mhm. Il re-rentre dans l'atmosphère, il s'écrase sur Terre. Ouais, Et lui, qui était au début du film, ah, me touchez pas, machin, c'est ça. et Là, on voit dans bah, ses yeux il qu'il attend va juste ce voilà, contact humain. on va avoir une vue subjective de Oui, Roy bien sûr. McBride qui voit des soldats arriver, Mhm. lui tendre leurs mains, et il va la prendre avec un sourire Il a un un peu sourire, béat, mais il est volontaire, il est pur, et il a vraiment changé, quoi, le mec. Et c'est là où complètement. l'évolution du personnage, en fait, elle transpire tout le long du film. C'est que on a vécu 3 phases assez incroyables. Enfin bon, voilà. On arrive à la C'est fin. incroyable. Voilà. Donc là, on Donc se lève voilà, de nos tout ça sièges. pour On se lève pas de nos sièges, on reste 15 minutes dans nos sièges, on chiale et après on se lève. Donc là, c'est important de Voilà. savoir. C'est ça. On attend que les larmes sèchent, on est là, genre, bon, on a pas Non, non, je vois pas de quoi tu parles. un peu de la merde comme film quand même. Armageddon, c'est mieux, hein. Vachement mieux. Ah, Ouais, les c'est FDP qu'on est. dans l'espace, mon gars. Tout ça pour rien, à la fin, il lâche son père. Il est con, il avait qu'à le tenir. C'est ridicule, en plus, il passe à travers une barrière d'astéroïdes. Ferme ta Ouais, gueule. franchement, scientifiquement, c'est pas trop possible. Hein. Sors qu'Armageddon, c'est possible. Bah écoute, mon gars, Si, si, les le mecs, ils sont lance-pierre, sur là, un l'histoire du lance-pierre. les mecs, ils sont sur un astéroïde, ils marchent, tout va bien. Il n'y a pas d'atmosphère, ils sont dans l'espace, mais tout va bien, ils Ouais, marchent, ils c'est jettent clair. des trucs, ça tombe. Oui, oui, on suppose que c'est comme la Terre, en fait, ouais. Ouais, bah, c'est pas grave. Il y a des explosions, il y a du feu, tout va bien. On aime bien Armageddon, Ça fait mal, hein. on aime bien. Ça fait mal un peu. Mais il y a quand même une différence, tu vois. C'est pas du tout le même Non, faut projet. savoir différencier ces deux choses-là. On a 2 aspects complètement différents. C'est Voilà. 2 films différents, c'est 2 trucs différents. Voilà. Ça a rien Donc, à voir. Grand public, film et- extraordinaire, vraiment. Film clairement. extraordinaire. Grosse Je- expérience, gros coup dans la je gueule, pense- franchement. Je le conseille à tout le monde parce que moi, c'est un film qui me touche Allez personnellement. voir Ad Astra, allez le voir, c'est Enfin, incroyable. regardez-le parce qu'on ne sort pas, on est confiné. C'est vrai, regardez-le de chez vous. C'est vraiment un film extraordinaire. C'est une Ouais. expérience cinématographique, mais
Une comme jamais introspection j'en ai vu. ouais, incroyable, qui délivre des sensations assez particulières pour un film. Ouais. C'est pour ça qu'on parle d'expérience et pas simplement d'un film Ah qu'on oui, regarde comme clairement, ça c'est pas lambda. juste un film que tu regardes genre C'est ah ça. ouais, ah c'est bon, ouais. Non, 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 ça Voilà. te prend, Ouais. tu vis des trucs, c'est dingue quoi. Après, Enfin, on en est tout cas, conscient, on est conscient des goûts et des couleurs et de l'affect de certaines des goûts et personnes des couleurs vis-à-vis de du chacun, cinéma, ouais, mais forcément. globalement, si t'as un affect pour l'espace et les émotions qu'on peut ressentir en tant qu'être humain, il y a peu de Ouais. chances que t'aimes pas, Ah, quoi, je veux dire. c'est vraiment une belle, Il faut aussi kiffer les symboliques, ça c'est sûr, c'est ouais, certain, c'est c'est un vraiment une truc. belle épopée humaine, Ouais, tout simplement. c'est ça, Même si on n'aime pas les films dans l'espace, c'est une toile de fond. c'est ça. C'est une On toile. parle pas À partir d'espace du là, moment hein, où c'est on comprend la très métaphore, peu. à partir du moment où on comprend la métaphore et qu'on se Ouais, dit que c'est un cheminement psychologique, ouais. l'histoire, l'espace, c'est une toile de fond pour autre chose. Mhm. À partir de ce moment-là, enfin, si j'ai envie de dire, si t'as un cœur qui bat, Ça se passe bien. normalement, Ça normalement, devrait il y a bien un se truc passer. qui se, Voilà. normalement, il y a un truc qui se passe. Euh, Sinon c'est que vous aimez le grand divertissement et puis c'est tout. regardez Ad Voilà, Astra. allez voir Ad Astra, c'est la fin de Ad cette. Ah, et Astra. n'oubliez pas cette Regardez Ad steelbox. Astra. Elle a la classe cette putain Voilà, de steelbox. c'est beau. Voilà, tout est dit. C'est Putain tout de noir. merde. C'est au Ça fin fait fond des. de. C'est pas grave. Voilà, j'ai à cœur de parler de ce film en Ouais, on premier. a pris, Parce on que a c'est pris un gros vraiment. coup dans la gueule quand même, hein, donc, Moi, c'était. Ouais. Je pense que même toi, hein, on Ah avait oui, non, les yeux mous, non, à la c'était fin. pas. C'était très spécial comme ressenti. c'est- On va pas vous embêter plus longtemps. Yes, fin de la On a déjà vidéo. parlé plus longtemps. Yes. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Un autre projet probablement. Ou un autre film, Voilà. ou une musique, un film, Dora peu importe. l'exploratrice. Voilà. Le prochain, c'est Dora l'exploratrice. Voilà. Réalisé par Michael Bay, qui était excellent. Et on reparlera de choses et d'autres. On reparlera Exactement. forcément de films et on essaiera d'aborder aussi plusieurs sujets intéressants. Fin de la vidéo. Donc voilà, la prochaine fois, comme Kevin l'a dit, on va aborder d'autres sujets, peut-être d'autres films ou d'autres choses qui nous tiennent à cœur. Portez-vous bien. Ciao la bise. Salut. Salut! Et voilà, c'est donc la fin de cette troisième et dernière partie sur la critique du film Ad Astra. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique. Ciao.